3 février. Nous parlons encore et toujours de votre cœur. Commençons donc le message d'aujourd'hui avec cela et voyons pourquoi c'est si important. On vous a toujours dit, aussi longtemps que vous vous en souvenez, que vous pensez avec votre cerveau. En fait, c'est faux. Votre cerveau est un instrument merveilleux, mais ce n'est qu'un instrument. Vous êtes probablement capable de comprendre, alors que vous lisez ces messages, que vous n'êtes pas un paquet de viande et d'os avec une vie, un esprit et une âme, mais une vie, un esprit et une âme qui vivent dans un paquet de viande et d'os. Vous habitez temporairement votre corps, et durant ce temps, cela est en vous, même si vous avez l'impression d'être à l'intérieur. La connexion entre vous, en tant que vie, et votre maison temporaire, est un autre de vos corps qui contient des centres d'énergie qui remplissent certaines fonctions pour vous. Vos enseignements ont donné une grande importance à 7 d'entre eux. Et de ces 7, l'un se trouve près de l'organe qui pompe le sang à travers votre système. C'est à celui-ci dont nous faisons référence lorsque nous parlons de votre cœur. Appliqué à votre vie, c'est ce centre qui est associé au sentiment d'amour, de compassion, et tous ces sentiments élevés dont nous parlons si souvent. Les autres centres principaux sont consacrés à d'autres choses. Par exemple, les sentiments liés à la survie sont situés plus bas dans le système. Et les sentiments que nous appelons supérieurs, l'amour, la compassion, l'empathie, etc., sont ressentis principalement par ce centre du cœur. Maintenant, il n'y a rien qui ne soit une partie de vous et qui ne soit important, donc supérieur, comme nous venons de dire, ne signifie pas que les autres sentiments ne soient pas nécessaires ou importants. L'envie de courir quand vous êtes effrayé est à peine moins importante, voyez-vous? Mais la capacité de s'identifier à la souffrance de l'autre, aimer toute forme de vie, et de désirer de tout son cœur atteindre des objectifs spirituels est assez élevée, n'est-ce pas? Là où vous vous êtes souvent trompé, c'est que ces choses ne sont pas seulement impossibles, mais indésirables, lorsque la vie est suspendue à un fil. Ainsi, le mot supérieur doit être compris un peu différemment. Mais puisque vous avez une connexion avec un ordinateur, et êtes probablement en train de lire ou d'écouter ceci après que cela a été traduit ou enregistré, nous supposerons que tel n'est pas le cas pour vous. Vous avez donc le luxe du temps et de ressources pour pouvoir consacrer du temps à méditer sur ces sentiments élevés. Tout ce que nous pouvons dire à ce sujet c'est, bien. Vous ne perdez pas de temps. C'est un point, mais il a toujours été clair qu'une fois que vous vous trouveriez là où vous êtes, vous ne vous consacreriez à rien d'autre. Bien. Votre cœur. C'est l'endroit où demeure le vous avec lequel nous communiquons. Quand votre cœur est disposé, vous êtes réellement sur ce chemin exemplaire dont vous aimez parler. Et les sentiments qui commenceront à se faire sentir très, très fortement lorsque vous posez votre attention sur cet endroit, ce cœur, sont les messages qui proviennent directement de votre Créateur, de nous, de votre être le plus élevé, de vos guides, et de tous les autres qui vous aiment plus que vous ne pouvez encore le comprendre. Nous qui vous parlons ici, dans ce que vous appelez votre temple intérieur, n'avons d'autre but que de vous élever vers le vous le meilleur et le plus élevé. C'est pourquoi, mes chers amis, nous parlons sans arrêt de votre cœur. Si tout cela vous donne une certaine compréhension de la petite raison pour laquelle nous vous souhaitons de passer du temps chaque jour dans la quiétude, au sein de l'espace de votre cœur, ce fut une discussion qui en valut la peine. La communication avec vous, voyez-vous, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Les anges sont appelés messagers, mais messagers de qui et pour qui? Vous, mes très chers, êtes la raison de notre présence ici. Nous vous aimons. Passez une journée pleine de joie et nous reparlerons bientôt. 10 février. Il est temps maintenant pour l'humanité de commencer la création de votre nouveau monde. Vous vous êtes acclimaté des hauts et des bas dans la période initiale d'élévation au système énergétique dans vos corps, et êtes prêts maintenant à faire un pas en avant pour travailler à la mission qui vous a été assignée en venant ici. Certains d'entre vous ont déjà choisi leurs projets et leurs idées. C'est une chose merveilleuse. Ne nous laissons pas vous ralentir. Pour la plupart, le travail principal en ce moment cependant, c'est de nettoyer tout et toute la vieille pagaille dans votre esprit et votre vie. Ensuite demandez-vous que voulez-vous vraiment accomplir à partir de maintenant. Ne tenez pas compte de votre âge, de vos qualifications, ou toute autre chose qui ne provient pas de votre désir et du cœur. Pendant ce temps, vous pouvez sauver des nations, cher cœur, ou vous pouvez aider une famille, même un individu. Surtout, l'effet que cela procure pour être dans le futur de ce monde, vous ne pouvez pas le comprendre.
Savez-vous combien la gentillesse, les mots de sagesse, la compassion peuvent apporter, ce qui est totalement inconnu de ceux qui ont contribué à changer les peuples, les nations, et l'histoire dans le passé? Les histoires de ce genre vous ont semblé curieuses, maintes fois. La clé de ces histoires, c'est que vous pourriez être celui/celle qui crée le prochain miracle. Mais afin de le faire, vous devez être prêt. Comment faites-vous pour être prêt? Pouvez-vous l'imaginer? Continuez, justement, à être et devenir la meilleure personne que vous pourriez être. Personne ne peut vous demander plus. Personne n'attend plus de vous que cela. C'est après tout, la raison pour laquelle vous êtes là. Savez-vous quelle contribution cela pourrait être? Nous sommes sûrs que vous ne savez pas. Vous aimez les assertions, nous observons. Essayez ceci si vous voulez. Je suis où j'ai besoin d'être, lorsque j'ai besoin d'être là, pour faire ce que j'ai besoin de faire lorsque c'est nécessaire de le faire. Laissez-nous prendre soin de vous et de votre vie et nous nous occuperons du reste. Il y aura encore matière à discuter beaucoup plus bientôt, mais c'est tout pour aujourd'hui. Restez les pieds sur terre et reconnaissant pour tout ce qui vous est présenté maintenant. Oui, cela continue à s'intensifier de façon croissante, mais comme nous vous l'avons déjà dit, vous devenez de plus en plus apte à l'assimiler. Avancez dans la joie, très cher, bonne journée. 13 février. Comme vous pouvez le constater, les choses commencent de se dénouer à présent. Elles continueront jusqu'à un point d'ébullition et ensuite, comme nous vous l'avons annoncé depuis un certain temps à ce stade, cela se manifestera suffisamment rapidement que vous en deviendrez incrédule. Il y aura des personnes dans votre entourage, qui ne seront pas aptes à assimiler ce qu'ils voient, et qui se réfugieront dans un déni total. Vous ne deviez pas dépenser vos énergies pour les convaincre de quelque chose, très cher. Les événements et la vérité se chargeront de tout ça. Mais comprenez qu'ils auront un besoin extrême d'une oreille attentive, pas forcément en accord, alors que leur monde semble s'effondrer de toutes pièces autour d'eux. Ne soyez pas condescendants dans vos connaissances. Trouvez intérieurement toutes les inclinaisons en pensant ou en ressentant justement, je vous l'avais dit. Ce qui est le plus nécessaire à présent, c'est de la compassion pour ceux et celles qui sont largués en flottement ayant coupé leurs amarres. Des millions de personnes ne connaissent que ce qu'ils ont appris depuis leur petite enfance toute leur vie. On leur a dit que les mensonges étaient la vérité, et la vérité était des mensonges. Ils seront très blessés, ils seront en colère. Ils voudront se décharger de leur colère et de leur frustration. Soyez là pour eux. Lorsqu'ils seront quelque peu calmés, ils poseront des questions. À ce moment-là même, le chemin le plus sage, serait de répondre aux questions et de les laisser avancer à leur propre rythme jusqu'à la prochaine question. Il n'y a pas besoin de faire un cours ou d'enseigner. Les événements se chargeront de cela assez tôt. Très rapidement, des millions de personnes qui doutent deviendront ceux qui cherchent. À ce moment-là, lorsque les choses seront encore en train de mijoter, continuez à chercher qui vous êtes, ce moi. Vous aurez besoin de cette connexion intérieure comme jamais auparavant, mais également vous n'aurez jamais une si grande opportunité de créer cette connexion. Si vous n'avez pas encore pratiqué cette méditation quotidiennement, nous vous demandons de l'accomplir de toute urgence. Apprenez à vous centrer sur vous-même. Apprenez à vous relier en vous-même. Apprenez à passer du temps dans l'espace de votre cœur. Trouvez votre ressource, le Créateur, votre je suis. Vous n'avez besoin de personne pour faire cela, chers amis. Vous avez seulement besoin de votre intention sincère et d'effort. Nous vous promettons que vous serez accueillis à bras grands ouverts, bien avant la moitié de votre chemin. Trouvez la paix dans laquelle réside votre cœur véritable. Cela sera important pour vous. Recherchez la meilleure issue possible dans le tournant de chaque événement nouveau maintenant, et observez attentivement lorsque que vos prières portent leurs fruits. Dans l'amour inconditionnel et la lumière de la source, nous vous souhaitons une bonne journée. 15 février. Parlons donc de votre situation actuelle, mes chers amis. Oui, beaucoup de choses se passent autour de vous ces jours-ci. Oui, des dommages et des préjudices pourraient se produire. Et oui, votre presse et votre télévision ne manqueront pas d'utiliser toutes ces choses et tout ce dont elles pourront en tirer. Nous ne disons pas qu'il faudrait ignorer le fait ou se sentir heureux que quelqu'un soit blessé ou perde ses biens ou encore ait ses moyens de subsistance détériorés, loin de là. Bien sûr, vous éprouvez de la compassion pour tous ceux qui peuvent être blessés de quelque façon. Mais maintenez votre calme intérieur et votre détermination, mes très chers, et sachez que ce que vous voyez est d'un ordre de grandeur inférieur à l'état de peur qu'ils veulent conserver en vous,
et même beaucoup moins que ce qui va être médiatisé. C'est utilisé pour vous maintenir dans la peur et élever les niveaux d'audience. Eh bien, au moins cette dernière partie ne semble pas fonctionner, n'est-ce pas? Tôt ou tard, quelqu'un va se rendre compte qu'un peu de vérité et d'honnêteté feront merveille dans ce domaine. Dans le même temps, alors que vous regardez autour de vous, vous verrez que votre planète est effectivement en train de faire les modifications qu'elle juge nécessaires, faisant de son mieux pour ne pas blesser ses enfants. Il y a beaucoup de tremblements de terre et encore plus de volcans actifs, mais vous ne voyez pas de rapport de perte humaine. Il y a des pressions énormes qui doivent être évacuées. Et elles sont évacuées. Nous vous recommandons de placer vos prières et vos intentions pour aider votre chère mère à le faire de la façon la plus inoffensive. Et continuez d'incorporer autant de lumière, comme vous savez le faire. Nous poussons et vous tirez. Y a-t-il encore le moindre doute, après ces derniers jours, que cela a un effet? Assez dit. Vous ne convaincrez jamais les esprits fermés, mais pour ceux qui comprennent, ce sont vraiment des temps mémorables. Il ne vous est rien demandé maintenant, si ce n'est votre appui. Ceux qui font ont besoin de votre soutien. Mais évitez d'organiser la circulation, pour ainsi dire. Vous pouvez imaginer la pagaille si nous tirons tous dans des directions opposées. Accumuler de la lumière suffit. La lumière est amour. L'amour est le créateur. Il sait où aller et quoi faire. Bien sûr, si vous êtes poussé à faire quelque chose, ne restez pas là à penser, Michael nous a dit seulement d'emmagasiner la lumière. Non, faites ce que vous avez à faire chaque jour, comme nous vous l'avons dit avant, en ne négligeant pas l'aide que vous pouvez apporter à l'autre. Personne n'est inférieur à l'autre. Et nous vous voyons partager vos changements internes maintenant. Que c'est merveilleux, et tant utile pour ceux qui vous entourent. Nous vous voyons vous amuser et profiter de cela. Relaxez-vous, soyez vous-même et jouez. Vous êtes à nouveau des enfants. Vous allez progresser tellement plus vite de cette façon. Assez pour le moment. Nous parlerons encore, plus tard. Bonne journée. 17 février. Nous comprenons la réticence de certains à finalement accepter ces types de communication. Nous sommes aussi profondément reconnaissants envers ceux dont la foi n'a jamais faibli. Au premier, nous souhaitons tendre de la même main d'amour que nous tendons au second. Comme toujours, nous demandons seulement que vous pesiez dans vos cœurs la valeur des mots comme vous les recevez. Cela s'appelle discernement et c'est l'unique mesure que vous devez appliquer. Notre but n'est pas de convaincre ou d'amadouer, mais d'offrir la meilleure assistance possible à ceux qui se sont attribués les tâches les plus difficiles. Ce que vous appelez ascension n'a jamais été aussi facile. Cela n'a jamais été quelque chose que l'on puisse espérer atteindre en une seule vie. Nulle part encore, l'ascension ne s'est faite avec un corps physique, et continuez ainsi par la suite. Même le progrès que vous avez réalisé ensemble, jusqu'à présent, est tout à fait remarquable. Si vous sentez, en tant qu'individu, que vous êtes prêt à continuer cet incroyable voyage, nous vous demandons maintenant de laisser tomber tout ce que vous savez qui vous enchaîne à vos drames et à vos basses émotions. Accédez avec toute l'intention, l'acceptation, et la joie à ce que vous percevez comme le meilleur de votre moi supérieur. Vous êtes assisté. Vous êtes maintenant profondément immergé dans ces énergies de l'amour divin qui permettront votre réussite. Toutes ces choses qui vous ont retenu en arrière depuis des milliers d'années sont en train de disparaître de votre chemin. Elles ne peuvent pas supporter ces fréquences. Soyez conscient, cependant, que ce ne sera pas ainsi pour vous. Les efforts de recherche intérieure et d'annihilation de vos doutes doivent être faits. L'existence de ceux qui vous protègent et vous exhortent à aller de l'avant n'est plus d'actualité. S'il vous plaît, comprenez que miser tous vos espoirs sur la croyance que quelqu'un ou quelque chose allait vous sauver de vous-même, comme par magie, ne faisait pas partie du jeu, comme vous l'appelez. Vous avez écrit ce plan, mais très cher, et ce n'est pas celui-là. Maintenant, si nous pouvons nous permettre de vous donner de bonnes nouvelles, les progrès accomplis continuent de s'accélérer, sur tous les fronts. Les individus se réveillent à un rythme de plus en plus rapide. La compréhension s'élargit. La hausse de l'estime de soi collective est merveilleuse. La détermination de changer votre monde pour le meilleur est grandissante et soutenue. Des changements commencent à être vus dans des endroits encore impensables il y a quelques semaines. Certes, il ne s'agit que de lueurs pour l'instant. Mais la lumière avance. Nous n'allons faire aucune promesse. Nous comprenons à quel point elles ont été creuses pour beaucoup d'entre vous, jusqu'à présent.
Nous nous contenterons donc de dire que tous ceux qui observent sont joyeux et impressionnés de ce que vous faites. Il y a encore du chemin à faire cependant, alors ne perdez pas de temps à vous féliciter, pas encore. Mais ne soyez pas non plus découragés. Vous êtes ici parce que, de tous ceux qui souhaitent entreprendre cette tâche, vous étiez le meilleur espoir. Tournez-vous vers l'intérieur et accédez à votre lumière. Chérissez-la et utilisez-la pour tout ce qu'elle vaut. Cela vous ramènera à la maison. Dans l'amour et la lumière, mes chers amis, bonne journée. 21 février. Ce matin, notre objectif est de vous parler de votre introduction aux communications de ce type. Dans vos états de conscience grandissants, il devient de plus en plus fréquent, pour vous qui vous qualifiez de travailleurs de la lumière, de découvrir que, d'une façon ou d'une autre, vous pouvez devenir les destinataires de nos pensées. C'est une situation merveilleuse qui nous ravit autant que vous. Il y a, cependant, une tendance à être si enthousiaste par cette découverte que les principes de base de protection personnelle sont oubliés ou ignorés. Viendra un moment dans un futur proche, où ce ne sera pas un problème, car les énergies et les êtres négatifs n'existeront plus là où vous vivrez. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Tout bon enseignant des méthodes qui introduisent ce type de communication inclut des informations qui encouragent les débutants à se protéger ainsi que leur environnement. La plupart sont assez sages pour recommander à leurs élèves de toujours commencer une session ou une journée, en atteignant un niveau de conscience au moins aussi élevé que le divin, et avant même que ne débute tout type de communication. Nous pouvons vous dire que beaucoup trop ignorent ces instructions, ou ne les connaissent que trop peu. Ils sont vulnérables dans tous les sens du terme jusqu'à permettre à d'autres êtres de contrôler leur corps et leur esprit si précieux. Alors que de moins en moins de ces êtres inférieurs ou négatifs continuent de survivre dans les fréquences sans cesse plus élevées de votre entourage, ils ont de plus en plus de mal, dirons-nous, à s'accrocher. Beaucoup de vos chers guérisseurs sont approchés presque tous les jours avec ce genre de problème. Tout d'abord, mes chers amis, abandonnez vos peurs. Il n'y a pas d'état ou de problème qui ne peuvent être guéris, résolus ou changés. Sollicitez l'aide de ceux qui savent ce qu'il faut faire. À ce stade, nous tenons à vous informer que la méthode la plus efficace est de commencer à entrer en méditation aussi profondément que vous le pouvez. Apprenez à trouver votre chemin vers les niveaux élevés encore plus divins que les nôtres. Allez au Créateur du tout. Peu importe par quel nom vous appelez cet être, cette énergie. Source, Créateur, Allah, Bouddha, tout est bon, et d'autres noms aussi. Atteignez le niveau de l'amour et de la conscience qui a créé tout ce qui est. Et là, apprenez à spécifier à qui est ce que vous souhaitez communiquer. Ce n'est pas un jeu de société dont il s'agit ici. Votre âme même peut être en cause et c'est une chose sérieuse. Mais nous ne voulons pas vous effrayer avec cela. C'est une chose merveilleuse et un don grandiose qui vous sont donnés. Mais, tout comme si cela était un véhicule puissant, il s'agit en fait de cela, la prudence et la responsabilité sont conseillées. Si vous êtes parmi ceux qui actuellement commencent à remarquer ce genre de changement en vous, laissez-nous vous féliciter et vous dire que nous sommes impatients de travailler avec vous par tous les moyens possibles. Aborder cela de la bonne manière peut être à la fois inspirant et agréable. La joie et l'amour qui vous attendent en vaudront la peine, nous vous le promettons. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se réjouissent de travailler avec vous. S'il vous plaît, ne soyez pas découragés par nos paroles, mais ne les oubliez pas non plus. Avancez ce jour dans l'amour et la lumière. Nous reparlerons. 24 février. Michael. Le message de ce matin est essentiel pour la compréhension de votre situation présente. Je suis donc honoré de rester à l'écart et de demander au Créateur de vous expliquer cela directement. Le Créateur. Chers fils et filles de terre, en ce jour, je m'adresse directement à vous afin d'exprimer mes sincères félicitations pour avoir atteint ce stade important de votre voyage, que vous appelez ascension. Vous allez rapidement vous trouver dans un tourbillon de changements. Vous avez été au milieu de cela depuis plusieurs années en fait, mais même si nous n'arrêtions pas de parler de ces changements, ils étaient d'une nature telle que vous étiez, pour la plupart, incapables de les percevoir. Ceci est sur le point de changer brusquement. La nature de la manifestation est telle que ce qui peut être visible à votre vision de troisième dimension est ce qui se passe en dernier. Alors que vous regardez le cours des événements actuels, vous devriez être en mesure de voir clairement maintenant le début de ce que nous avons prévu depuis un certain temps. Ce n'est pas vraiment le début, voyez-vous. C'est une continuation.
Mais c'est le début de ce qui est perceptible pour vous. Nous qui voyons probabilité, cause-effet, et une vue de l'existence que vous avez à peine commencé à soupçonner, avons vu cela depuis très longtemps. J'ai, en tant que créateur, déterminé l'issue de ces événements. J'ai aussi déterminé que vous puissiez atteindre le résultat de quelque manière ou de quelque façon que vous choisissiez. Et pour chacun de vous personnellement, au moment choisi par vous. Nous savons que vous ne comprenez pas encore ces concepts, mais bientôt vous commencerez à comprendre. L'objectif principal de m'être interposé aujourd'hui est de vous exhorter à redoubler de détermination à aller jusqu'au bout. Il pourrait y avoir quelques bosses sur le prochain tronçon de cette route, et je souhaite qu'aucun de vous ne soit dévié de son but. Si vous gardez votre esprit concentré et faites confiance au processus, tout ira bien. Alors que vous verrez des choses de plus en plus étonnantes autour de vous, voyez-les uniquement comme des changements nécessaires sur le chemin de votre but ultime, et nous emprunterons ce qui suit à un de vos groupes, que nous aimons tant, A World at Work for Everyone, un monde qui fonctionne pour tout le monde. Comprenez-vous un peu plus? Le « tout le monde » fait référence à un corps beaucoup plus vaste que celui que vous pouvez imaginer. J'ai bien aimé cette opportunité aujourd'hui. À bientôt et soyez dans la joie 26 février. Nous en revenons aujourd'hui au thème de la canalisation. Vous devriez remarquer plusieurs choses sur les messages que vous attendez en ce moment. La première est que les messages contenus sont de plus en plus clairs. Vous devriez également voir qu'il y a une nette différence entre ce qui élève votre esprit et ce qui vous laisse confus ou déprimé. Nous espérons que vous ne donnez aucune attention à tout ce qui engendre la peur. Plus tard, vous serez de plus en plus surpris des effets que vous sentirez à l'intérieur. C'est une conséquence directe, à la fois à l'énergie d'amour qui entraîne des changements en vous-même et au fait que vous permettiez ces changements pour évoluer vers une version de vous-même que vous percevez comme plus souhaitable. Vous savez, après tout, pour avoir mis ce visage de fête, que vous aviez l'intention de dissimuler votre véritable identité pour ce dernier acte de la pièce. L'heure de tomber les masques et de prendre vos arcs est arrivée. Nous sommes sûrs qu'une standing ovation sera appropriée à ce moment. Mais ce que nous voulons porter à votre attention aujourd'hui, peut-être avec plus d'insistance qu'auparavant, c'est la tendance continue d'ensemble, le focus, d'un grand nombre de ces canaux avec un grand thème. Certains d'entre eux, nos messagers, lisent les textes d'autrui, les autres restent obstinément et volontairement loin de ce que font les autres. Néanmoins, vous serez en mesure de voir parmi eux, davantage de concentration sur le monde intérieur de votre esprit et de la métamorphose qui se produit dans votre conscience en ce moment. De cela, s'il vous plaît, maintenez la conclusion qu'ils sont connectés à la conscience de l'un et au message le plus important de tous. Rentrez à la maison. Bienvenue à la maison. Nous sommes un. Il est entendu que cela est en contradiction avec ce que vous avez appris durant des siècles et des siècles, mais vous pouvez voir maintenant que ce message commence à prendre racine dans la conscience mondiale. C'est en effet la boule de neige, l'avalanche, la force imparable dont nous avons parlé si souvent. Soyez en paix dans vos cœurs maintenant et permettez que cela suive son cours. Faites de ce jour celui où vous vous relaxez dans les bras aimants de votre Créateur. Tout est bien, mes très chers. Nous reparlerons très bientôt. Bonne journée.